Si je suis présidente de la République, oui. En 2022, je me suis lancé un challenge, suivre les candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi que je relève, suivre les députés. Mon but, vulgariser la politique et la rendre accessible à tous. Aujourd'hui, je pars en immersion avec Sandrine Rousseau, députée de la 9e circonscription de Paris. Qu'est-ce qu'un député? À quoi il sert? Que va-t-il se passer aujourd'hui? Quel est son quotidien? Allons-y. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Bonjour. À bientôt. Merci beaucoup. Sandrine, tu es une vraie star ici, Sandrine Rousseau. Déjà, merci de nous recevoir. Merci. Tu es députée du 13e arrondissement, la 9e circonscription. Oui. C'est chez toi, tu Oui. vis ici, on Oui. sort de chez toi. Oui. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est le Nouvel An asiatique. Et c'est la cérémonie des clémentines. C'est une cérémonie où tu dois donner 2 clémentines avec une enveloppe D'accord. rouge et tu dois recevoir en même temps 2 clémentines avec une enveloppe rouge. Et s'il y a une clémentine qui tombe, c'est signe de malheur pendant toute l'année. Donc en fait, T'as pas intérêt à te louper. non. Et c'est un peu un challenge à chaque fois, surtout que j'ai des toutes petites mains. Donc on prend des petites clémentines. Voilà. Ok, bon bah ok. Et donc là, on va où? Là, on va faire le tour des associations et on va aller aussi rendre hommage aux anciens parce D'accord. qu'ici, c'est vraiment le quartier où sont arrivés tous les réfugiés du génocide de Khmer. D'accord. Quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir, ils ont assassiné beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont réussi aussi à fuir et ils sont pour une partie arrivés dans le 13e arrondissement. Et puis une partie aussi des réfugiés vietnamiens qui ont fui la guerre du Vietnam. Donc c'est toute une histoire. Oui. Et là, on est dans les 50 ans du génocide de Khmer. Donc ça va être assez fort en émotion. D'accord, ok. Et ben on est ravis de t'accompagner aujourd'hui alors. Bienvenue. On y va. Tu habites avec, J'habite avec tes, eux, ouais. tes électeurs quoi. J'habite au milieu d'eux. Et quand ils te voient dans la rue comme ça, ils te reconnaissent, ils Ah bah viennent te oui, voir oui, bien sûr, tout le comme temps. une famille. Tout le temps. Mais au marché, les gens ils me demandent même des fois des... Enfin, ça va vous paraître bizarre, mais des hugs, des câlins quoi. Mais non. Ils me prennent dans les bras, ils me disent merci. C'est Mais vrai oui, mais si, c'est ouf. Ouais. Ah, c'est beau. Mais je les adore. C'est beau. Et donc tu as été élu il y a 3 ans. Oui, Et quand il y a eu la dissolution, tu as tout de suite été réélu au premier tour. au premier tour. Ouais. Donc Non, c'est les qu'ils gens avaient une ici me certaine font affection pour confiance. toi et Mais ils me font confiance en tous les Ouais. cas pour parler de leur vie, de leurs problèmes et pour mener les combats qui sont importants pour eux. Ouais. Ah, la mascotte. Bonjour, bonne année. Bonne année. Et voilà. Et Ah, magnifique. je signe. Passe une belle année. Vraiment, chaque année, respect absolu pour la mascotte. si un jour on m'avait dit que je ferais un câlin, c'est trop marrant. Bonjour. Bonjour. Donc là, c'est la cérémonie pour souhaiter la bonne année. Donc là, c'est l'année du serpent. Et donc, ils m'ont offert sympa. un petit serpent et un livre qui vient de sortir sur les signes du zodiaque asiatique. Et en fait, là, c'est vraiment pour donner nos vœux, pour se souhaiter le meilleur pour l'année. Et c'est tu vois, on prend comme ça l'enveloppe, on met les 2 clémentines et Tu on l'as fait échange là, les comme ça. clémentines? Oui, je l'ai Et fait. t'as pas fait tomber? Non, j'ai pas Ah, fait ça va. tomber. Non, parce que comme je suis avec toi toute la journée, tu vois, je me sens un peu protégée du coup. Et t'es bien accueillie comme ça quand tu viens chez les commerçants Ah, c'était l'association des commerçants du 13e. Oui, oui, vraiment. Vraiment, ça se passe bien. Ouais. Non, parce qu'on a l'impression quand on voit à la télé, tu sais, on se dit les politiques sont souvent en fracture, enfin comme s'il y avait une fracture entre vous et les gens, tu vois, et le peuple quoi. Et puis finalement, quand on vous voit dans la rue, j'ai l'impression qu'au contraire, les gens viennent vous voir, c'est plutôt agréable. Je pense que c'est ça qui est assez bizarre en politique, c'est qu'il y a à la fois une espèce de vitrine, Oui. comme une pièce de théâtre qui se jouerait un peu sans âme et que les gens rejettent À la télé. à la télévision ou même dans l'hémicycle. Ouais. Et puis, au contraire, quand on est en direct avec les gens sont vraiment hyper chaleureux, Ouais, hyper c'est ce que je contents. vois, Ouais. Soyez bienvenus à notre temple, Merci beaucoup. à la fois bouddhiste et taoïste. Et bon, je vous invite à venir. On y va.
Bonne année. Bonne année et bonne santé pour la nouvelle année. Merci, bonne bonne année santé. aussi à vous. Il paraît que c'est une année de sérénité. Alors en politique, on en a besoin. Pour la France, on en a besoin. Donc bonne année à vous. Excellente année, prospérité, santé et sérénité. Cette année, on va célébrer le 50e anniversaire de l'accueil des réfugiés indo-chinois par la République française. Et nous sommes, Vous allez le sommes célébrer à l'Assemblée nationale également. Nous en sommes très honorés. Et la France a bien, avec sa grande générosité, nous a accueillis il y a 50 ans et nous laisse continuer avec, perpétuer un petit peu notre tradition avec nos jeunes qui sont nés ici, qui sont scolarisés et qui vont grandir en tant que Français. Et c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis que cette année soit aussi l'année de notre coopération. Et vraiment, je suis à votre disposition à chaque fois que vous en avez besoin. Parce que, évidemment, je porte aussi votre voix à l'Assemblée nationale. Donc, je suis pour vous, votre élu. Donc, n'hésitez surtout pas à me solliciter si vous avez des besoins. On travaille très bien ensemble, justement, sur l'organisation des événements. Je suis venue au Sinogramme. Et ce fameux Sinogramme qui disait toute la complexité du monde dans lequel on est aujourd'hui. Voilà. Mais n'hésitez surtout pas à me faire appel. Merci. Merci. On a fait fabriquer cette médaille commémorative de 50 ans pour dire que nous sommes fiers d'être Français. Mais quel honneur Vous êtes la première. Ah, mais quel honneur. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Voilà. Elle est magnifique, elle est C'est superbe. la première. Elle est superbe. Fière d'être français. Ah, superbe. On est très heureux de vous remettre la première médaille. Et ben, moi, je suis très honorée de la recevoir. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à vous. Merci. Voilà. Et voilà. Ils étaient touchés que tu sois venu. Hein. Oui. Ça se ressentait, c'était waouh, il y avait un truc qui se passait, c'était magique. Merci pour ce moment, parce que moi en tout cas, ça m'a apporté vraiment beaucoup. Tu t'appelles comment? Rose. Ah, c'est très beau en plus. Merci. Alors Rose, tu as quel âge? 14 ans. 14 ans. Et tu as dit wesh, c'est Sandrine Rousseau. Oui. Comment tu l'as reconnue, Sandrine Rousseau? Parce que ma mère, quand elle regarde les informations, on l'avait vue sur France Info. Et du coup, on l'avait reconnue et on l'avait vue à Maison Blanche aussi. Ah, et tu sais donc qu'elle est députée de ton Alors, quartier? Ça, je savais pas. C'est vrai? Non. Et ben voilà. Alors Sandrine Rousseau, elle est députée de ton quartier. Et ça te fait quoi de la voir en vrai? Une personnalité politique? T'en penses quoi, toi, des personnalités politiques? C'est stylé quand même. Ah, Ça c'est- dépend qui c'est. Et elle? Ça, c'est bien. Allez, top. À bientôt. Merci Rose. Salut. Au revoir. Et vous espérez quoi pour l'année qui arrive? Que de bonheur. Du bonheur, d'accord. Eh bien, je vous souhaite plein de bonheur alors. Plein de bonheur. Et il paraît que l'année du serpent, c'est une année de sérénité. Donc, Surtout, c'est une année, on peut faire un peu fainéantiste aussi. Ah, mais ça, personne ne l'a dit, c'est l'année de la paresse. Merci. Ça, c'est un dessin de coutume. Goûtez-le. Goûtez, voilà. C'est un peu sucré, C'est notre un peu tendre, costume, un peu là, rond, un peu collant. Nouvel an, on mange ça. Voilà, c'est Alors je peux pas terminer parce que j'ai encore un repas juste après, donc je peux pas parce que sinon après j'aurais plus dommage. faim. Oui, oui, mais c'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Merci beaucoup à vous. Et puis vraiment que cette année puisse être prospère pour vous tous et toutes. Allez, bonne santé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi de nous avoir fait partager ça. Et là, donc, fini la tournée des associations pour aujourd'hui. Oui. On va où maintenant? Là, on va à ma permanence. Ah, t'as une permanence? Oui, c'est un lieu où on reçoit les citoyens et citoyennes qui D'accord. ont des questions ou des problèmes et qu'on D'accord. essaye de résoudre. Et donc, je fais une permanence le vendredi en général. Donc là, on y va, on est mercredi, mais D'accord. d'habitude, c'est le vendredi. D'accord. Et donc là, c'est dans le 13e arrondissement C'est aussi? dans le 13e arrondissement, oui. Donc les gens savent que s'ils veulent te voir, ils peuvent venir. Ah oui, on a distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 13e Ah oui. l'adresse de la permanence pour que les gens D'accord. puissent venir me voir très facilement. Oui. J'ai remarqué, tu sais, à travers mes immersions politiques,
que les médias, que le traitement médiatique d'une femme politique n'est vraiment pas le même qu'un homme politique, tu vois. Surtout en ce qui me concerne, je pense que vraiment les médias se sont donnés à cœur joie et ont intégré, ont laissé cours à un espèce de sexisme intégré, là, même pas conscientisé. La plupart du temps, ils s'en rendent même pas compte en fait. Mais vraiment, moi j'ai été traitée comme une sorcière, une folle, une hystérique, vraiment non-stop. Je pense pas vraiment être ça. Ouais, non, en tout cas, là, moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Au contraire, je t'ai trouvée très humaine et très chaleureuse avec les gens. Et c'était hyper touchant même de voir comment tu es accueillie par les gens de ton quartier. Donc ça prouve quand même que tu as une proximité parce qu'ils viendraient pas vers toi si tu les calculais pas. Tu vois ce que je veux te dire, et ça t'a blessée, ça t'a fait mal d'avoir reçu ce traitement des médias. Ça a été dur pour toi à certains moments ? Bien sûr que ça a été dur, mais de toute façon, on en avait parlé ensemble. C'est que moi, j'ai le cyberharcèlement, la violence qu'on peut recevoir, les menaces de mort, tout ça fait aussi partie de l'activité de député ou de visibilité en tous les cas. Et ça, c'est des moments qui sont pénibles. Oui. Parce qu'en plus... la plupart du temps, on cherche même pas à comprendre ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on prend une phrase et puis voilà. Et moi, j'ai été particulièrement la cible de ça. Ouais. Et alors justement, je tiens à le rappeler dans cette vidéo, c'est que toutes les deux, on a une petite histoire un peu différente parce que tu as été une des seules à me soutenir à un moment donné où j'étais vraiment par terre. Vous savez, je vais me remettre à pleurer. Mais pardon. Je peux pas parler de ça, c'est fou quand même, j'arrive pas. À un moment donné où j'étais très très rejetée et c'était compliqué. Et maintenant j'ai été blanchie, j'ai été plus ou moins réhabilitée parce que j'ai eu beaucoup de mal, mais ça a été compliqué pour moi à subir tout ça. Mais tu as été vraiment là avec moi, tu es venue à mon procès, tu as été présente avec moi à mes côtés et tu as été une des seules à avoir ce courage de, malgré tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu me diaboliser, être là, quoi. Juste être là, sans vraiment me connaître en fait, mais juste être là par rapport à tous ces mots injustes que j'ai pu recevoir. Et donc c'est important qu'on le dise parce qu'on a vécu des moments, tu as assisté à des moments un peu compliqués dans ma vie. Et donc pour moi c'est encore plus important d'être là, tu vois, aujourd'hui et de te découvrir différemment dans autre chose que ce cyberharcèlement. Moi, ce que je peux te dire, c'est que la première fois que je t'ai vue, alors déjà, je te connaissais pas parce que moi, le monde des influenceurs, c'était pas du tout mon truc, vraiment pas. Et la première fois que je t'ai vue, je t'ai vue dans un état, en effet, de souffrance. Ah, j'étais venue à ton bureau ? Ouais. Tu m'avais reçue à ton bureau, c'est vrai ? Et j'avoue que j'avais été très impressionnée par ce que tu vivais. Oui. Merci, c'est gentil. C'est vrai que tu m'avais invitée dans ton bureau pour discuter, parler de tout ce que je vivais à ce moment-là, qui était mal compris. Parce que la violence des réseaux sociaux, elle est invisible. Donc les gens ne se rendent pas compte des coups qu'on prend et de la manière dont on peut réagir. Puis de l'influence aussi que ça a dans notre vie. Aussi. Ça ne reste pas sur les réseaux. On a l'impression que ça reste sur les réseaux, mais non. Ouais. On reçoit des menaces de mort et puis en fait, on se met à avoir peur. Voilà, on se met à avoir peur. Et toi, tu fais partie des députés aujourd'hui quand même les plus cyber-harcelés, justement. Il y en a d'autres, mais tu as reçu quand même beaucoup ça a été très loin des fois avec toi. Et t'as pas peur dans la rue parce que dans le cadre de tes fonctions, c'est tes fonctions qui te mettent en danger aujourd'hui. Est-ce que tu trouves que c'est pas vraiment... je trouve que c'est pas vraiment normal que t'aies pas un service de sécurité, tu vois Est-ce que t'as peur dans la rue quand tu marches quand même de temps en temps ? Alors, je me discipline pour pas avoir peur. Après, j'ai quand même des gestes, c'est-à-dire que je regarde par exemple très souvent derrière moi. Quand je prends le métro, je me mets jamais au bord du quai, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Oui. Après, je fais très attention à rester humaine et à rester proche. Tu vois, ce que tu me disais sur la circonscription, c'est aussi parce que mais je veux pas rentrer dans la peur ou dans la paranoïa. Donc, je reste vraiment très attentive à être près des gens. Et quand tu as une personne qui est à côté de toi, qui assure ta sécurité, toi, tu es en plus en sécurité, mais tu es aussi un peu plus éloigné des gens. Oui. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important de rester comme je suis. Est-ce que tu as déjà été victime d'agressions physiques ou verbales dans la rue ? Alors oui, j'ai eu des gens qui ont craché par exemple ou qui m'insultent. La fois la plus dure, c'est quand je mangeais dans un restaurant avec ma fille, avec une de mes deux filles, et où il y a un monsieur qui s'est levé et qui nous a demandé de partir parce qu'il ne pouvait pas manger dans un restaurant dans lequel j'étais, et ma fille en a été assez choquée.
Et ça, je lui en veux beaucoup, j'en veux beaucoup à ces gens parce qu'ils se rendent absolument pas compte, franchement, ce que ça fait aux enfants. Bien enfin, sûr. tu vois, moi qu'il accepte, enfin qu'il aime pas ce que je fais en politique, bon bah c'est son droit. Mais par contre, mes enfants, c'est sacré, on protège les enfants. Bien sûr. Et là, je trouve ça scandaleux de faire ça, quoi. Ah, mais c'est là ta permanence? C'est là, on est là, on est arrivé. Mais c'est canon. Bienvenue dans ma permanence. Ouais, j'adore. Donc Sandrine, là on est dans ton QG. on Dans peut ma dire ça permanence. Dans ta permanence. Ouais, c'est là que je reçois les personnes du 13e. Donc tu as 2 bureaux. Oui. Tu as ici à l'Assemblée nationale. Oui. Et tu as une équipe de 3 collaborateurs Oui. pour t'aider, que tu peux peut-être nous présenter là. Eh bien, Anna Bikouloulou, Alexandra Fourniguet et Théo Garcia-Badin qui travaillent avec moi depuis le début. Ah d'accord, donc ça fait 3 ans. Même un peu avant, ouais. D'accord. Quel est le rôle de chacun? C'est-à-dire comment tu attribues les tâches? Alors, ils sont assez polyvalents. Moi, je n'ai pas choisi de les D'accord. spécialiser, mais ils font, ils répondent aux mails, ils organisent les rendez-vous, ils gèrent l'agenda, ils gèrent les relations presse, ils ont aussi une vision politique, ils m'aident à construire la mienne, en tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Et comment est recruté un collaborateur parlementaire? Alors Théo, il avait travaillé avec moi sur la primaire, donc on a poursuivi le travail D'accord. ensemble. Et Anna et Alexandra, elles ont déposé un CV et j'avais trouvé que c'était des CV intéressants, donc je les ai prises. Pourquoi avoir décidé de rejoindre le groupe Écologie et Sociale? Parce que moi, je suis écologiste depuis toujours. J'ai D'accord. toujours été écologiste. Tu as toujours fait que ce parti-là? Oui. Et par ailleurs, j'ai fait un doctorat en économie qui était déjà de l'économie écologique. C'est-à-dire D'accord. j'essayais de savoir quel serait l'impact du réchauffement climatique sur la croissance, sur le système économique d'une manière générale. Donc c'est une passion chez toi? En tous les cas, c'est une conviction et c'est un engagement très fort, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que, pour toi, ce parti a de plus que les autres? Parce que tous les partis parlent quand même d'écologie. Je crois pas que tous les partis en parlent et je pense pas que... Parce que l'écologie, c'est vraiment déconstruire beaucoup de choses, en fait, dans la manière dont on fonctionne dans la société, dans ce qu'on fait. Pour moi, ce parti, c'est un peu le parti dans lequel j'ai commencé à militer parce qu'il avait une autre manière de faire de la politique. Il faisait... Il n'y avait pas des espèces de vieux caciques des espèces de barons locaux qui imposaient la loi. Moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus fluide, de plus dynamique et que c'était plus ouvert aussi aux questions sociétales. Donc voilà, c'est pour ça que j'y suis allée. Après, ça reste un parti politique, donc il a ses défauts aussi. Quel défaut il a? Donne-nous les défauts et les qualités. C'est un parti politique, donc ça veut dire que c'est des enjeux de pouvoir, ça veut dire que c'est on essaye de se concurrencer au milieu, c'est pas toujours plaisant. Ouais. Mais bon, quand même, c'est important c'est quand même important de militer, c'est important de venir et j'ai besoin de vous pour venir dans le parti des écologistes. Oui, il faut le rajeunir un peu, tu penses? Le rajeunir et puis on a besoin de beaucoup de militants, de beaucoup de nouvelles arrivées pour aussi renouveler les idées et changer un peu la manière de faire, donc venez. Et si là, en 1 minute ou 30 secondes, tu pourrais t'adresser à un jeune, par exemple, qui regarde cette vidéo, qui comprend rien à la politique, qui est engagé nulle part et qui ne sait pas du tout à qui il s'adresse, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il vienne s'engager auprès de toi? En fait, l'avenir de la société dans laquelle vous allez vivre, ça dépend complètement de ce qu'on décide aujourd'hui. Donc c'est vraiment absolument primordial que vos intérêts soient pris en compte dans les décisions qui sont prises. Or aujourd'hui, on a quand même un peu tendance à oublier les jeunes, à se dire que c'est pas si important, leur vie plus tard. Et en fait, c'est absolument fondamental. Donc venez, parce que votre voix sera bien plus forte que même la mienne qui vous représentera. C'est-à-dire si vous le dites, vous le direz avec vos tripes, vous le direz avec votre envie, vous le direz avec votre expérience, vous le direz avec votre... avec votre volonté, votre colère, mais aussi votre enthousiasme. Et donc, ça aura beaucoup plus de poids que si c'est moi qui le dis à votre place. Donc, venez. Vraiment, on a besoin de vous, quoi. On dit souvent que tu es une éco-féministe. Oui. Ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire que pour moi, la question féministe est intrinsèquement liée à la question de la prédation, de la destruction de la planète. Et en fait, c'est des hommes qui beaucoup sont au pouvoir et prennent de mauvaises décisions. Et le féminisme, c'est une manière de renverser les hiérarchies sociales et de se dire, mais l'égalité est bonne aussi pour la planète, quoi. Ça permet de revoir... tous les codes au nom desquels on fait de l'économie et de prendre soin de tout le monde, en fait. Tu penses que les hommes sont plus mauvais élèves que les femmes ? Mais pas tous les hommes et tout ça, mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, oui, il y a quand même un sujet, ouais. Tu es végétarienne ? Oui. Pourquoi ? Parce que la viande, c'est... la consommation de viande, c'est ce qui a le plus d'impact sur la planète, sur le réchauffement climatique. Le plus. C'est-à-dire que si tu arrêtes de manger de la viande, tu peux même continuer à prendre ta voiture, c'est plus efficace d'arrêter la viande. D'accord. Qu'après, la viande qu'on mange, elle est pour une immense majorité, plus de 80%, issue d'élevage intensif dans lequel les animaux ne voient pas le jour. Et en fait, moi, les animaux, pour moi, sont des êtres sentients, c'est-à-dire qu'ils ressentent, ils ont des émotions, et de toute façon, la recherche le montre, ils ont une santé mentale, ils ont de l'empathie, ils se font des blagues, en fait, les animaux ont un fonctionnement qui est assez proche du nôtre, et ça n'est pas possible de les enfermer comme ça, de les gaver de nourriture sans qu'ils puissent voir le jour. C'est de la maltraitance animale, et je suis contre. Et la dernière raison, c'est que dans les abattoirs, les gens qui y travaillent dans des conditions épouvantables. Donc en fait, sur tous les plans, ça ne va pas. Donc diminuez votre consommation de viande à minima, c'est-à-dire diminuez au moins de 80%. Et si vous pouvez, devenez végétarien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'éco-anxiété ? C'est d'avoir très peur de ce qui est en train de se préparer du côté du climat. Là, je regardais hier une vidéo où les pôles sont en train de fondre et toute la glace qui est contenue dans ces pôles va augmenter le niveau de la mer et il y a une proportion très importante de la population qui vit le long des côtes. Donc ça veut dire des mouvements de population, ça veut dire des gens qui vont tout perdre. Enfin, en fait, c'est flippant, quoi. C'est vraiment flippant. C'est ça l'éco-anxiété, c'est de flipper de ce qui va se passer. T'as peur, toi, pour notre avenir ? Très, très. Mais vraiment. Et c'est ça qui me motive le matin pour aller... Mais t'as peur à court terme, à long terme, tu penses quoi ? À court terme et à long terme. On peut plus repousser les choses à long terme, en fait. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a les méga-feux autour d'Hollywood, à Los Angeles. Il y a, là, au moment où on se parle, il y a des crues centenales dans une partie de la France. On a eu une sécheresse historique. En fait, là, maintenant, on est déjà dans le dur. Donc oui, je suis très, très inquiète, très, très... angoissée de ce qui peut se passer. J'ai très peur de ce qui peut se passer, mais cette peur, je la transforme en un combat politique. Oui. Donc, s'il y en a d'autres qui ont peur, venez et on va allier cette énergie-là pour la transformer en quelque chose de positif et changer les choses. Oui. Merci. Au revoir les filles. Et donc là, on part à l'Assemblée nationale. Tu préfères quoi, toi, sincèrement, entre les séances de l'Assemblée nationale et la permanence ? Ça dépend des semaines. Ça dépend des semaines. J'aime les deux, mais il y a des semaines où ici, à la permanence, c'est très dur parce que les gens, ils peuvent être en vraie souffrance. D'accord. Donc des fois, on reçoit des situations qui sont... compliquées. Ouais, arrête. T'arrives à déconnecter le soir quand tu rentres ? Pas toujours. Des fois oui, des fois non. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi ? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire surtout ? Je vais en commission des affaires sociales. D'accord. C'est quoi une commission des affaires sociales ? Alors, les lois, elles passent d'abord dans des commissions qui sont spécialisées, donc à affaires sociales, affaires étrangères, économie, etc., développement durable. Et donc moi, je suis en affaires sociales, donc tu es membre d'une seule commission. Tu choisis au début de ton mandat. Donc moi, je suis membre des affaires sociales. Et là, on est en train d'étudier le budget de la sécurité sociale. Donc tout le budget des hôpitaux, de la santé, de la vieillesse, du chômage, etc., des retraites. Et comme je suis membre de cette commission, il va falloir que je porte des amendements, que je défende des amendements, etc. Donc je vais avoir un travail cet après-midi très parlementaire. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta fonction de députée ? Moi, j'ai du mal à savoir parce que ce qui est fort, c'est justement qu'on puisse faire plein de choses différentes. Je pense que si on faisait qu'une seule chose, ce serait très pénible. Mais le mixte des différentes activités, ça fait que c'est vraiment intéressant, quoi. Puis alors, tu peux passer d'un sujet à un autre dans la journée. T'abordes 10 trucs différents qui n'ont rien à voir. Tu rencontres plein de gens. Enfin, c'est hyper intéressant. Et quand tu étais jeune,
est-ce que tu rêvais de faire de la politique? C'était ton ambition? Alors c'est marrant parce que oui et non, oui j'étais passionnée par ça quoi. Ouais. Par l'écologie ou par la politique? Les deux. Ah oui? Ouais. Mais je m'imaginais pas moi pouvoir jouer un rôle là-dedans. Puis en fait à un moment ça m'a un peu rattrapée. Tu voulais faire quoi comme métier? Moi je voulais être prof et donc j'étais. Ah tu voulais être prof? J'étais prof à la fac, ouais, j'étais enseignante chercheuse à la fac, j'étais économiste. D'accord. Et puis à un moment, tu vois, je me suis dit mais faut aller dans, voilà, faut y aller, faut le faire quoi, faut bouger les choses. Est-ce que tu trouves des fois que tu es extrémiste dans tes idées? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que, par exemple, tu es à la gauche ce que Zemmour est à la droite. Tu vois? Alors pas du tout. Mais d'ailleurs tu l'as vu ce matin, enfin voilà, c'est pas du tout. Mais pas du tout. Et alors vraiment, Zemmour, je rappelle qu'il a été quand même condamné pour racisme, etc. Moi, je ne franchis jamais la ligne rouge d'être en dehors de la loi. Donc non, je porte un projet ambitieux, je porte un projet radical, mais radical ne veut pas dire extrémiste. En 2020, tu t'es portée candidate à la primaire de l'écologie, oui. En vue des élections présidentielles de 2022. Tu as perdu face à Yannick Jadot. Oui. Est-ce que tu aimerais devenir présidente de la République? Si je disais, alors là tu vois, ça c'est le moment hyper politique. Si je te dis oui, alors toute la gauche va être là. Ah, Sandrine Rousseau est candidate en 2027. Et si je te dis non, la gauche va dire pourquoi? Non, alors je vais vous dire. Dis-moi ce que tu penses toi vraiment. On s'en fout de ce qu'ils pensent eux. Non mais en fait le truc c'est que c'est ça aussi l'exercice politique, c'est que moi je vais te dire, j'ai envie d'être à la place qui me permet vraiment de changer les choses. Parce que oui, j'ai peur de ce qui va se passer. Oui, j'ai peur du chemin que prend notre société. Oui, j'ai peur que trop d'inégalités nous fassent exploser. Oui, j'ai peur du réchauffement climatique. Donc partout où je pourrais être utile, je le serai. Maintenant, est-ce que c'est à la présidence de la République, ou est-ce que c'est en tant que député, ou est-ce que c'est ailleurs? En fait, ministre, ça dépend de ce qui va se passer. Tu vois, aujourd'hui, on est dans une telle incertitude qu'en fait, je peux pas répondre à cette question. Donc voilà, il va falloir attendre un peu pour la réponse. Tu es particulièrement engagée dans la cause féministe. Est-ce que tu penses que le gouvernement met assez de choses en place pour l'égalité homme-femme? Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui manque? Rares sont les femmes qui réussissent à obtenir justice, par exemple. Il n'y a pas assez d'enquêtes, il n'y a pas assez de travail de la justice, mais parce qu'on manque de personnel. Il n'y a pas assez de prise en charge, par exemple, aussi de la santé des femmes. Non, on manque de beaucoup de choses. Et une femme qui subit des violences conjugales, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour elle de retrouver un logement, de faire en sorte que sa sécurité soit respectée. Non, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, pas du tout. Il faudrait tripler, si ce n'est quadrupler le budget. Mais est-ce que tu penses que finalement ça le sera un jour? Si je suis présidente de la République, oui. Ben voilà, elle a bien répondu. Ok. Est-ce que c'est difficile d'être une femme en politique? Très, hyper. Pourquoi? Mais parce que les gens ne vous pardonnent rien. Je prends l'exemple par exemple de la colère. Les hommes politiques, ils ont le droit de se mettre en colère, et c'est très bien vu. Une femme politique qui se met en colère, tout de suite on dit qu'elle est folle. On est toujours ramené à quelque chose d'inférieur ou de dégradant ou de dégradé. Ouais, c'est raide quoi. Moi j'aimerais bien par exemple qu'on me reconnaisse en tant qu'économiste. Tu vois, j'ai fait 20 ans de recherche en économie, sur l'économie écologique. J'aimerais bien qu'on me reconnaisse comme ça. Aujourd'hui je suis pas sûre que beaucoup de gens sachent que je suis non, économiste. C'est vrai. Pas du tout même. Bah oui. Mais là j'espère qu'ils le sauront grâce à cette vidéo du coup. En octobre dernier, tu as fait un bras d'honneur en direction des députés RN. Sandrine, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Magali, qu'est-ce que tu fais? C'est Sandrine, qu'est-ce que tu fais? Attends, c'est quelque chose que tu regrettes? Pourquoi tu as fait ça? J'ai pas terminé le geste, j'ai commencé et je l'ai pas terminé, mais c'était un moment de grande tension dans l'hémicycle où je l'ai trouvé trop provoquant et donc je leur ai fait ça. Je me suis arrêtée, je me suis excusée après. C'est en effet un geste qu'on ne devrait pas faire dans l'hémicycle. Après, sur le moment de tension, j'avoue que voilà, ça a été ma réaction. C'est vrai que des fois, ça doit être dur d'accumuler la fatigue, les tensions, la oui, pression. Puis, on fait de la politique parce que c'est tripal aussi. Donc, je veux dire, moi, j'aime pas les gens du RN. Voilà, j'aime pas les idées qu'ils portent. Vraiment, vraiment pas.
Vraiment, vraiment pas. Donc voilà, je les combats même au quotidien. Qu'est-ce que tu n'aimes pas c'est quoi Par exemple, le racisme dont ils font preuve de manière systémique. Il n'y a pas une prise de parole où ils ne renvoient pas tous les malheurs du monde aux étrangers. Moi, je suis choquée de ça. Parce que les étrangers, en plus, c'est pas tous les étrangers, c'est les étrangers qui sont racisés, qui sont noirs et arabes. C'est pas possible, quoi. À un moment, c'est pas ça notre société. La France, c'est pas ça. Donc ouais, ça m'énerve. Vraiment. Pas qu'un peu. Ce que tu dis, par exemple, on peut pas dire la même chose aussi du LFI, par exemple? Sur quoi? Sur la communauté juive. En fait, LFI, on les a beaucoup accusés d'être antisémites. Moi, à chaque fois qu'ils ont eu des propos qui n'étaient pas corrects, je l'ai dit publiquement. J'ai dit je ne suis pas d'accord avec eux et je trouve que ces propos-là ne sont pas adaptés. Après, je vais te dire, LFI, c'est pareil sur le droit des femmes. Des fois, ils sont pas au top non plus et je le dis. Et en fait, c'est ça la liberté dont je te parlais, c'est que précisément parce que j'ai un rapport à la politique qui n'est pas de métier, j'ai pas fait que ça toute ma vie, eh bien ça me permet d'avoir cette liberté de dire stop, là vous déconnez en fait, vous déconnez, des fois vous déconnez. Et voilà, je le fais et à chaque fois ça plaît pas, à chaque fois j'ai des retours, mais je pense que c'est aussi en se disant les choses qu'on progresse. Ouais. Donc là tu vas déjeuner. Ouais. T'as un déjeuner travail. Ouais. Ok, et ensuite on se rejoint à l'Assemblée nationale. Ouais. Top. Ça va comme ça? Ouais, ça va comme ça, c'est parfait. Bon appétit à tous. Toi aussi. Bon Sandrine, ça va? Tu as bien mangé? Ouais, ça va, et toi? Ouais. Je te retrouve dans ton bureau. Alors ici, c'est ton bureau de l'Assemblée nationale. Ouais. J'avais une question. Est-ce que tous les députés ont le même nombre de collaborateurs ou pas? Non, tu as un budget, donc ça dépend combien tu les payes aussi, tu vois. Tu peux en avoir plus si tu les payes moins. D'accord. Et en avoir 3, c'est le minimum en fait. Voilà, moi j'estime que c'est un boulot qui est vraiment très difficile d'être collaborateur de parlementaire, donc j'essaye de bien les traiter. D'accord. Donc en fait, ils vous donnent un budget et vous le divisez vous en ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Tu as un budget, donc tu peux le diviser en 10 si tu veux, mais... Est-ce que tous les députés ont le même salaire? Non. Ah non? Non. Qu'est-ce qui varie? Déjà, c'est pas un salaire, c'est une indemnité. Donc, c'est en fait, t'as pas une fiche de salaire, tu vois, c'est une indemnité, c'est pas pareil. Et ceux qui sont vice-présidents de l'Assemblée, ceux qui sont présidents de commission, ceux qui sont secrétaires de l'Assemblée gagnent plus. Moi, je suis députée sans rien, donc j'ai l'indemnité de base. D'accord. Donc en fait, c'est juste s'ils ont un titre en plus. Oui. D'accord. C'est quoi l'indemnité normale d'un député? Alors en net, c'est 5 400 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais après, nous, on reverse au parti. Ça, c'est un truc qui est un peu méconnu, mais voilà, on reverse une partie de nos indemnités au parti. Chez nous, on reverse plus de 1 500 €. Donc à la fin, il me reste entre 3 500 et vous reversez au parti? Et 4 000 si tu enlèves les impôts, c'est 3 500, ouais. D'accord. Et pourquoi vous reversez au parti? Parce que c'est eux qui ont fait les investitures, donc c'est prévu par la loi que tu puisses financer les partis comme ça. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux, qui ont une place quand même très importante dans ta vie pour plein de raisons, positives et négatives. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux, même si je connais certainement ta réponse, sont assez contrôlés? Non, du tout. D'aucune manière. Ouais. C'est pas du tout encadré, c'est pas du tout modéré. Ah non, c'est l'enfer. Puis surtout depuis Elon Musk à la tête de Twitter. Mais avant aussi, hein. Vraiment, c'est un lieu où tu peux décharger ton racisme, ton sexisme, ton antisémitisme, tout ce que tu veux, tranquille, quoi. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de modération. C'est assez incroyable. Et même quand nous, on fait des signalements, moi, c'est très rare qu'un signalement ait abouti. Hein. On s'aperçoit que les réseaux sociaux, c'est un monde à part entière, juste qu'il est virtuel, mais c'est vraiment une vie... on y vit presque plus que dans la vie réelle. Mmh. Est-ce que tu penses que ça mériterait pas d'avoir un ministère spécialement pour ça? En tous les cas, il faudrait qu'un ministère en soit en charge déjà, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que ça échappe un peu...
Oui, mais ça échappe un peu et je pense qu'il faudrait non seulement avoir une véritable politique autour des réseaux au niveau français, mais au niveau européen, parce que si c'est la France toute seule qui décide quelque chose, on voit bien que ça a très peu d'impact puisqu'ils vont se domicilier en Allemagne, en Portugal ou je sais pas où, et du coup ils auront la législation là-bas qui sera pas la même qu'en France. Donc vraiment c'est urgent, mais là c'est très urgent parce que ça menace nos démocraties, ça nous menace nous personnellement, individuellement, mais ça menace aussi nos démocraties. Donc là, il faudrait agir très vite. On a une tradition dans les 24 heures avec les députés, c'est qu'on demande à chaque député de répondre en direct à 3 commentaires qu'on a trouvés sur Instagram, sous tes photos. D'accord. Alors, on en a trouvé un de JubTrib32 qui te dit « Figure majeure des petites phrases marketing qu'elle note bien avant de venir en plateau. Question fond, on attend toujours. » Qu'est-ce que tu peux répondre à ce commentaire ? Qu'il a complètement tort, que déjà, je n'ai préparé aucune des phrases qui a fait le buzz, que vraiment, il n'y a aucune des phrases que j'avais écrites sur une note avant de rentrer, et 2, qui m'écoute en fait, qui m'écoute, plutôt que de lire les commentaires sur ce que j'ai dit, qu'il m'écoute, parce qu'il verra que je ne parle que de fond en réalité. Ensuite, on a un commentaire de Bro Jean-Mar. Elle respire la haine et l'intolérance, cette femme. Qu'est-ce que je réponds à ça ? J'ai pas de réponse. Écoute, là je sais pas si c'est vraiment... Enfin, tu ne parles que de toi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, tu ne parles que de ta haine à toi, parce que pourquoi... C'est gratuit. C'est complètement gratuit, là. Enfin, vraiment, pourquoi ? Et le dernier, alors... MR Soudeur 27. Avez-vous réussi à faire un réveillon de Noël, vu qu'il vous reste que 3 500 € à la fin du mois ? Vous avez pu vous acheter des clémentines, j'espère. J'ai été transparente sur ce que je gagne. Après, c'est beaucoup, c'est pas non plus énorme, mais c'est, voilà, je le pose comme c'est, en fait, j'ai pas... et je me plains pas, enfin, je me suis jamais plainte, hein, donc voilà. Théo, ça va ? Ça va bien. On se retrouve ici, donc toi tu es le collaborateur de Sandrine. Voilà, et je travaille notamment sur les questions de l'Assemblée. D'accord. Avec Sandrine, et du coup là on est dans son bureau de l'Assemblée, enfin dans notre bureau. Donc là c'est votre bureau, elle a son bureau, t'as ton bureau, voilà. Tu peux nous faire visiter. Ouais, je vous fais visiter. Parce qu'elle est partie là du coup en... Elle est partie en commission d'enquête. Commission d'enquête, voilà. Avec Élise Lucet, non, c'est presque pareil. C'est vrai ? Ouais. Voilà. Ok. Donc là on a l'entrée, on a le bureau qui est du coup séparé en 2 parties. D'accord. Ici il y a le bureau de Sandrine. Et ce qui est bien, c'est que les 2 bureaux sont séparés, donc s'il y a besoin de travailler ou passer des coups de fil, on peut séparer. Voilà. Okay. Ça, c'est son bureau. Il paraît qu'elle a un lit dans son bureau, mais il est où ? Alors, il est là. Je vais vous montrer. Ça, c'est son lit ? Attends, faut qu'on voit ça. Donc c'est un peu camping, mais je pense que c'est confortable. Écoute, voilà, qu'on déroule et on bouge. Ça a l'air sympa, hein. Voilà. Non, mais par contre, c'est dingue. Oui, c'est vraiment un chez-soi, quoi. Voilà. Et là, on arrive dans ton bureau. Voilà, que je partage avec mes 2 collègues. D'accord. Que sont Anna et Alexandra qu'on vous a présenté qu'on a vu tout à l'heure, ce matin. Théo, là, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ? Qu'on devait rejoindre Sandrine à la fin de la commission, mais apparemment, il y a eu un petit souci. Ouais, donc là, ça fait plusieurs jours qu'on est un petit peu à fond avec Sandrine, et là, elle est un peu capoute. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit la semaine prochaine pour continuer la journée. On y arrivera cette fois. Bonjour, ça va Sandrine ? Est-ce que ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Ouais. Je te retrouve en forme ? Oui. Bon Sandrine, tu étais malade la dernière fois. Tu t'es sentie mal, ça va mieux ? Oui, ça va On a dû arrêter notre petite interview et tout. Je suis contente de te retrouver avec le sourire et en pleine forme. Je voulais continuer avec une série de questions un peu tac au tac. Vas-y. Quel est le groupe le plus dangereux selon toi à l'Assemblée nationale ? Le groupe le plus dangereux ? Oui. Rassemblement national. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une idéologie, en fait ils ne parlent que d'immigration, des étrangers, et en fait ils sont en train de monter le peuple français contre des personnes qui vivent en France, et ça peut être dangereux. Quel est le meilleur député actuellement selon toi ? Le meilleur député ? Allez, je vais dire Nicolas Thierry vient de passer une loi sur l'interdiction des polluants éternels, et c'est une loi importante parce que c'est la première en Europe. Quel est le pire député selon toi ? Allez, quel est le pire député ? C'est dur de dire ça parce que du coup je vais me faire des ennemis, je sais pas.
Quel est le pire député Bocaletti, allez, parce que Bocaletti, c'est un type du Rassemblement National qui avait avant une librairie négationniste. Donc, Ah oui. Ouais. D'accord. Quelle qualité est indispensable pour être un bon député? il faut avoir un petit sens politique, il faut être conscient qu'on est en représentation de gens et que c'est pas nous qui avons une personnalité particulière. Et puis, je pense qu'il faut être disponible, il faut aimer les gens, enfin voilà, c'est un peu... faut être humain en fait. Si tu pouvais représenter un autre groupe politique pour un jour, lequel choisirais-tu? Pour un jour, Ouais. être dans un autre groupe politique. Allez, le PCF, tiens, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un parti avec lequel tu ne travailleras jamais? Je sais ce que tu vas répondre, mais vas-y. Rassemblement National. Okay. Si tu changes une seule règle de fonctionnement à l'Assemblée nationale, ce serait laquelle? C'est une règle un peu technique, mais qui pour moi est essentielle, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire des amendements qui coûtent 1 euro au budget de l'État, parce qu'en fait, du coup, on n'a quasiment pas de pouvoir d'amendement. Ok. Si tu devais décrire l'ambiance générale à l'Assemblée en un mot? En ce moment, bouillante. Ah, c'est chaud? Ah oui, c'est chaud, en ce moment, ouais c'est chaud. Ouais. Il y a des disputes et tout? Oui, oui. Ah ouais? Oui. Dans les couloirs, ça arrive des fois, des disputes dans les couloirs de l'Assemblée Oui, nationale? oui. Des embrouilles? Ah, mais rien qu'hier soir, ils ont failli se battre. Ouais, oui. Qui? 2 députés, un député du groupe macroniste et un député du groupe RN. Ouais. Arrête! Ils ont failli se battre dans les couloirs? Non, dans l'hémicycle. Ah, dans l'hémicycle carrément? Ah ouais, mince. Ok. C'est un vrai lycée, hein. Je sais pas si c'est un lycée, c'est un lieu de tension en tous les cas. Ouais. Quel est le moment le plus marquant que tu as vécu à l'Assemblée? Le moment le plus marquant... Ah bah tiens, je regarde, là, il y a Simone Veil sur le mur, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ça a été un moment un peu historique, hein, parce que... on se souvient toutes que du discours de Simone Veil, ça a été un moment hyper important. Et puis là, l'entrée dans la Constitution, on était les premiers à le faire. Et c'était un moment historique, ouais. Et quand on voit les attaques qu'il peut y avoir aux États-Unis, par exemple, on était fiers. Ouais. Quel est le meilleur président que la France ait connu selon toi? Le prochain. Mais ça sera qui le prochain selon toi, du coup? Non, mais le prochain de gauche. Allez, le prochain de gauche. Et pour toi, qui serait le meilleur président de gauche, le prochain? Qui serait le plus... Ah mais non, mais tu peux pas me poser ces questions-là, Du coup, ça sera Sandrine Rousseau. Je vais foutre le zbeul dans la gauche, non mais voilà. J'aimerais bien qu'il y ait une femme. Sandrine Rousseau. Non mais c'est une femme. Quel est le pire président que la France ait connu selon toi? Sarkozy, compte tenu quand même des procès qu'il y a actuellement, je trouve que c'est grave ce qui se passe, ouais. Quel est le meilleur Premier ministre que la France ait connu? Bon, moi j'aime bien Jospin. Ok. Et quel est le pire Premier ministre que la France ait connu? Bayrou. Sandrine, quel est pour toi le plus grand défi pour le gouvernement actuel? C'est de réussir à gouverner dans cette assemblée qui est compliquée. Mais pour ça, il faudrait donner des gages un peu, il faudrait regarder à droite peut-être, parce que le gouvernement est quand même très à droite. Surtout, il faudrait regarder à gauche. Quoi. Et est-ce que des fois, t'as envie de baisser les bras? Oui. T'as envie d'arrêter? Oui. T'en as marre? Non, j'en ai pas marre, mais il y a des moments où je me pose la question de savoir si je suis encore utile ici, quoi, oui. T'as l'impression qu'il y a rien qui bouge, que ça changera jamais? J'ai l'impression qu'on est un peu dans une impasse et dans un truc très, très crispé, ouais. Et je vois pas trop le chemin encore, mais il va se dégager. Ouais. Faut y croire. Faut y croire à fond. Faut se battre. Absolument. Et est-ce que, du coup, par rapport à tout ça, tu comprends la colère des Français vis-à-vis des politiques? Surtout, j'ai l'impression qu'elle grandit de manière majeure, là. Je pense pas que ce soit par rapport à tout ça, je pense que c'est par rapport à un exercice politique qui me semble complètement dépassé par rapport à ce qu'attendent les Français et Françaises. Je pense que là, on vit dans un espèce de bocal un peu comme des poissons rouges, quoi. Mais les Français se sentent pas du tout représentés par ce qui se passe à l'Assemblée. Quel est le pire défaut d'Emmanuel Macron, selon toi? De vivre dans un monde parallèle. Je trouve que ce mec vit dans un monde parallèle. Il est ailleurs. Je sais pas où il est, mais il est ailleurs. Il se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, là. Tu penses qu'il se rend pas compte de la division? Ah, moi, je crois qu'il est complètement ailleurs. Il est dans une espèce d'auto-admiration de lui-même. Je pense qu'il est vraiment pas...
il est vraiment pas en phase avec les Français. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était plus un chef d'entreprise qu'un chef d'État. Tu vois, je pense que il dirige la France comme il dirigerait un CA d'entreprise et l'entreprise, c'est-à-dire qu'il dit bon ben voilà, c'est ça ma stratégie, vous le faites. En fait, c'est un État, ça se dirige pas de la même manière. C'est une démocratie, quoi. Ouais. Et si tu avais un mot à lui dire, à Emmanuel Macron? Monsieur le Président, aimez votre peuple. Ok. Merci beaucoup, Sandrine. Au revoir, Théo. Ouais, ciao. Je au revoir à Théo quand même. Salut. Merci beaucoup. Hein. Merci Je te raccompagne, Sandrine, je te raccompagne. c'est gentil. Merci pour tout, pour ta transparence, pour ton accueil. Tu nous as ouvert les portes de ta circonscription. J'ai appris plein de choses. Franchement, vraiment, ça m'a appris le terrain d'un député, d'une députée, quoi. Ah, voilà, bah, Voilà. bien. Puis Donc, surtout si les gens peuvent se rendre compte, parce que j'ai l'impression qu'ils voient qu'un tout petit bout. Ah bah, de c'est ciel à sûr. chaque fois. Mais parce que tu sais, des fois, on leur montre que ça. Donc Ouais. là, pour une fois, on va montrer autre chose. Ouais. Te voir sur le terrain, puis en plus voir à quel point les gens de ta circonscription t'aiment, quoi. C'est non mais c'est quand même. Moi je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai dit ok. Les gens ils parlent, ils critiquent, mais en vrai il y a un vrai boulot, quoi. Ouais, bah après c'est. Je pense que quand tu fais de la politique, faut un peu aimer les gens, quoi. Oui, vaut mieux. Ouais. En tout cas ceux qui les aiment pas, on le ressent. Ouais, c'est ça. Mais bon, ceux qui viennent dans mes vidéos en général, c'est parce qu'ils aiment tout le monde et qu'ils prennent pas tout le monde de haut, tu vois, parce Ouais. que nous on s'adresse pas à la même cible et du coup ben voilà, quoi. Ouais. Bon, bah, merci en tout cas. Merci beaucoup. Allez. À bientôt. Merci Sandrine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.